Dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie 2 sur la formation du pneumatique. Dans la partie 1, on avait fait le schéma pneumatique qui est ici et on avait inséré les références, inséré les modèles 3D et réalisé le routage des tubes. Cette fois-ci, on va s'occuper du routage électrique. Donc tous les éléments, on l'a vu dans DTD, avaient besoin de liaison électrique, c'est-à-dire le pressostat, les 3 distributeurs qu'on a ici et les 2 capteurs. Et donc on va maintenant faire le routage de ces fils. Donc on les retrouve dans le synoptique. Donc on a bien le bornier, tous les éléments, donc pressostat, vanne de sécurité, le pupitre qui va nous servir à envoyer les ordres sur l'automate dans l'étape 3. Donc dessus le pupitre, on a 2 boutons poussoirs, 2 voyants, l'arrêt d'urgence, les 2 bobines pour les distributeurs, les 2 capteurs et à rajouter sur le synoptique la prise d'alimentation et l'interrupteur sectionneur qui est sur le coffret, le côté du coffret. Donc on a ces 8 câbles qu'on va devoir réaliser et raccorder au bornier qui se trouve dans le coffret. Donc le coffret a été rajouté sur le synoptique. Donc dans le coffret on retrouve la porte où il y aura dans l'étape 3 la partie connexion électrique de S1 à S2 qui nous permettra de mettre la mise en service. On retrouve le caisson où sont installés le bornier, la colonne et l'interrupteur sectionneur. Donc on va devoir faire pour cela un schéma électrique, donc le schéma du pupitre où on retrouve l'arrêt d'urgence, les 2 boutons poussoirs, les 2 voyants, la prise et l'interrupteur sectionneur, la liaison pour le pressostat électrovanne de sécurité, sur le vérin les 2 capteurs et sur l'îlot les 2 vannes, les 2 bobines pour les distributeurs. Donc là on est sur des liaisons 2 fils, à part pour les capteurs ce sont des liaisons 3 fils. Donc on va réaliser ensuite le routage sur la Ravoux. Donc on va retrouver nos 8 câbles sur notre coffret qui vont au bornier, sauf effectivement le câble qui part de la prise jusqu'à l'interrupteur sectionneur mais en passant dans le coffret. On a notre bornier avec nos câbles, donc ils sont là, et notre câble de liaison pour notre pupitre. Donc on peut voir sur l'unité de traitement d'air, on a fait le routage, a été fait le routage donc du pressostat ainsi que de la vanne de sécurité. J'ai utilisé des sortes de petits borniers pour tubes pour que ça soit plus propre. On retrouve notre îlot avec nos 2 alimentations électriques de nos bobines et on retrouve sur le vérin les 2 capteurs de position, et j'ai réutilisé aussi pour cette partie là des petites barrettes Festo qui nous permet de faire un petit routage 3D propre. J'ai utilisé aussi à certains moments des embases, voilà, et on peut voir à l'intérieur de notre pupitre la partie, il y a une liaison électrique qui est faite entre les 2 boutons poussoirs, on va les retrouver sur le schéma, et une liaison électrique qui est faite avec nos 2 voyants. On le retrouve sur le schéma ici avec le raccord pour les 2 voyants et le fil pour nos 2 boutons poussoirs. Donc là effectivement on aura fini la partie de mon routage. Donc je vais repasser au visuel. On a fini la partie routage électrique et on voit bien qu'elle se passe assez bien, tout s'est bien passé. J'essaye de le présenter un peu. Voilà, et on voit bien l'interrupteur sectionnaire sur le côté. Et sur la partie 3, l'étape 3, donc ça sera maintenant d'insérer dans le coffret tous les éléments électriques de commande ainsi que la balise lumineuse
et on mettra aussi sur la porte les deux boutons poussoirs de mise en service. Voilà pour l'étape 2. Merci.